À quelques kilomètres du village de Boissezon, une opération de déminage se prépare dans le plus grand secret. 2, 1, tire! Le trou est gros à recombler? Ouais, c'est un dépôt d'échec, hein. Ces agents de la sécurité civile viennent de faire disparaître des dizaines de grenades, obus et autres armes à feu. Des objets retrouvés dans cette maison, en plein centre-ville de Boissezon. C'est ici qu'habitait Claude Bourdel, ancien médecin connu de tous les habitants. À sa mort en novembre dernier, une évaluation est réalisée chez lui. Cet expert fait alors une surprenante découverte. La première chose que j'ai trouvée, c'était 2 obus 37 mm qui me semblaient très douteux. Avec ce genre de choses, on ne fait pas l'imbécile. Ça n'a pas été fait à l'origine pour être décoratif, donc c'est pour ça que j'ai jugé utile de prévenir les gendarmes. Une équipe de la sécurité civile est alors envoyée sur place pour évacuer les objets les plus sensibles. Au total, ce sont plusieurs tonnes d'explosifs qui sont mises en sécurité. Cet obus de 50 kilos par exemple, datant de la Seconde Guerre mondiale. Car Claude Bourdel, connu de tous les antiquaires de la région, avait accumulé une quantité d'objets colossale. Certains sont exposés dans ce musée qu'il a lui-même fondé à la fin des années 90. Mais c'est bien chez lui que la collection était la plus spectaculaire. Honnêtement, c'était plus en désordre que chez un brocanteur désordonné. Pour discuter avec lui, parce que je le voyais quand même assez souvent, il y avait 2 places, la sienne et celle du chat. Donc il fallait soulever le chat, s'asseoir et reprendre le chat sur les genoux. Un bric-à-brac dont le contenu était loin d'être connu de tous les habitants. Pas affolé plus que ça, mais surprise, ouais. Pas affolé plus que ça? Bon non, parce que ça doit faire des années qu'il devait stocker ça chez lui, donc... Les enfants passent tous les jours, plusieurs fois par jour là, avec leur maman, avec nounou et tout. Voilà, ça fait un peu froid dans le dos, quoi. Claude Bourdel restera donc pour les habitants de Boissezon comme ce personnage aussi fantasque qu'attachant, finalement rattrapé par sa passion.